C'est la clé, car l'univers ne nous donne que ce que l'on croit mériter. Nous devons donc comprendre ce processus et le déclencher par nous-mêmes. Ça fait des milliers d'années qu'on nous conditionne à croire que pour changer les choses dans la réalité tridimensionnelle, il faut s'y prendre matière contre matière. Il va falloir du temps pour changer ces fausses croyances. On dit que quand la douleur liée au fait de rester la même personne fait plus de mal que la douleur liée au changement, c'est à ce moment-là qu'on change. C'est vrai. Jusqu'à quel point supporterez-vous la douleur ? Exact. Mais pourquoi nous accrochons-nous à ce point à notre ancien moi ? Pour quelle raison ? Pour la sécurité, car c'est plus sûr ? Ou plus familier comme vous l'avez dit ? Pourquoi nous accrochons-nous autant à quelque chose que nous détestons ? Je crois que nous avons été hypnotisés et surtout conditionnés à devenir matérialistes. Nous définissons la réalité uniquement avec nos sens, et c'est là que se trouve la plus grande illusion. La question fondamentale est, pouvez-vous croire à un futur que vous ne pouvez pas encore voir ou expérimenter avec vos sens ? Un futur auquel vous aurez pensé tellement de fois que votre cerveau aura littéralement changé pour se remodeler comme si l'événement s'était déjà produit ? Les dernières recherches sur la neuroplasticité disent que c'est tout à fait possible. Puis, pouvez-vous choisir une possibilité dans le champ quantique et accueillir ce futur émotionnellement chaque jour ? Et le faire à un tel point que votre corps, qui est l'inconscient, ne fasse pas la différence entre l'expérience dans votre vie extérieure qui provoque l'émotion et l'émotion que vous créez par la pensée. À un tel point que vous signalez à vos gènes de changer votre corps afin qu'il ressemble à ce qu'il serait si l'expérience s'était déjà produite. Les dernières recherches en épigénétique disent que c'est possible de le faire. Réfléchissez-y, si tous les jours vous installez de nouveaux circuits, tous les jours vous conditionnez votre corps avec l'émotion de votre futur, au point que votre corps change pour être comme si ça s'était déjà produit. C'est à ce moment-là que ça devient amusant. Car vous n'avez plus besoin d'aller où que ce soit pour avoir ce que vous désirez. Maintenant, l'expérience vient à vous. Vous devenez l'aimant de votre destinée. Pour les gens qui sortent de leur méditation en disant « Je me suis concentré sur ma guérison, alors pourquoi ne suis-je pas guéri ?» Vous vous y prenez mal. Si vous vous demandez pourquoi ce n'est pas encore arrivé, vous revenez dans votre ancienne version de vous. À la place, essayez de rester dans ce nouvel état plus longtemps. Voyez ça comme une expérience, comme si vous étiez le scientifique de votre vie. Ça vous aidera à garder votre énergie connectée au futur de vos rêves. Ensuite, voyez quel genre d'effet cela produit. Sans vous impatienter, sans vous frustrer, sans analyser pourquoi ce n'est pas encore arrivé, car c'est ça le piège. Alors, ne définissez pas la réalité avec vos sens. Vous avez la pensée de votre futur et vous ne l'expérimentez pas encore, alors vous êtes dans la séparation. Mais ceux qui font ce travail correctement, quand ils pensent à leur futur et qu'ils le ressentent émotionnellement, ils y sont toujours connectés. Ça demande de la pratique. Mais c'est juste de l'apprentissage, c'est comme frapper dans une balle de golf ou une balle de tennis, danser la salsa ou faire du tricot, peu importe. Vous devez juste commencer par apprendre à rester vraiment conscient. Et quand vous devenez bon à cela, ça devient plus facile et amusant à faire. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Le fait de créer devrait être un acte de béatitude divine, empli de liberté et d'amour. J'aime l'idée que les gens puissent prendre le temps dans leur vie de se prouver à eux-mêmes que s'ils sont définis par la vision de leur futur. Ils ne sont plus définis par les fantômes de leur passé. C'est là que se trouve l'inconnu. Pour beaucoup de gens, l'inconnu est quelque chose d'effrayant. Ils ont donc du mal à visualiser un nouveau futur, car ils ont pris l'habitude de ne voir le futur qu'à travers leurs 5 sens. Vous devez être capable de dépasser ça et de rester dans l'inconfort, dans l'inconnu, et dans le moment présent, afin de commencer à vous autoréguler. Quand vous dites « je ressens de l'anxiété, je ressens de la frustration », c'est à ce moment précis que votre corps revient dans le passé, car ces émotions ne sont que des enregistrements du passé. Ou alors vous retournez dans la routine quotidienne. Donc, chaque fois que vous vous surprenez à faire cela, c'est une victoire. Et si vous continuez de vous surprendre à devenir inconscient, ces victoires se cumulent. Il ne s'agit pas tant de votre argent, de votre santé, de votre liberté ou de vos relations. Il s'agit plutôt de qui vous devenez. Aller au-delà de votre ancien moi vous permet de devenir quelqu'un d'autre. Il y a donc une période de transition. Je l'appelle le vide, car rien ne se passe comme on voudrait.
Mais vous devez vous accrocher et continuellement aller jusqu'au bout de vos croyances, là où la plupart des gens s'arrêtent. J'ai eu une magnifique conversation avec quelqu'un le week-end dernier. Il a réussi à aller de l'autre côté, et aujourd'hui, il y a tellement de magie qui est entrée dans sa vie. Elle est maintenant digne de recevoir. C'est la clé. Car l'univers ne nous donne que ce que l'on croit mériter. Nous devons donc comprendre ce processus et le déclencher par nous-mêmes. Ça fait des milliers d'années qu'on nous conditionne à croire que pour changer les choses dans la réalité tridimensionnelle, il faut s'y prendre matière contre matière. Il va falloir du temps pour changer ces fausses croyances. Nous devons nous connecter à cette ressource que l'on appelle le champ quantique et créer depuis le champ quantique et non pas avec la matière. Mais pour cela, il y a encore beaucoup de choses à désapprendre. Absolument. Et quand vous surprenez l'un de vos processus inconscients, que faites-vous? Est-ce que vous l'écrivez? Est-ce que vous le mémorisez? De façon pratique, que pouvons-nous faire quand nous surprenons notre inconscient? Comment gérer cette émotion, comme l'anxiété qui sur le moment nous pétrifie sur place et a l'air tellement Réel? et on se sent piégé. Il y a quelques semaines, je suis allé au siège social de Facebook situé à Menlo Park. Je testais le nouvel Oculus, qui nous plonge dans une réalité virtuelle. Les études sur la réalité virtuelle nous montrent que vous vivez l'expérience d'être au bord d'une falaise, comme si c'était réel. Et votre corps démontre les mêmes symptômes que si vous étiez réellement au bord du vide. Ça nous montre à quel point notre imagination nous trompe à travers la réalité virtuelle. Mais ça avait l'air tellement réel. Quand on fait un pas en avant dans le vide, on le fait comme si c'était réel, et l'anxiété ressentie est bien réelle. Alors, que faire une fois qu'on a pris conscience d'une émotion? Eh bien, vous savez, c'est comme tout le reste. C'est comme au golf, vous revenez à une vieille habitude. Vous devez vraiment vous pratiquer à la répétition mentale. Par exemple, à la fin de la journée. Je fais ça tous les jours. Comment ça a été aujourd'hui? Qu'as-tu fait de bien? À quel moment as-tu dérapé? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu inconscient pour le reste de la journée? C'était à quel moment? Si vous êtes un étudiant de la vie, vous commencerez à observer. C'est quand cette personne a dit telle chose que j'ai réagi. J'ai reçu cet email, ou alors les choses n'allaient pas comme je le voulais, alors je suis devenu colérique, frustré ou inquiet. La prochaine fois que ça arrive, comment pourrais-je mieux réagir? Vous devrez peut-être chercher quelle est la meilleure façon de vous comporter dans ces situations. Ou bien vous pouvez prendre le temps d'observer et de vous dire, la prochaine fois que ça arrive, je réagirai de telle façon ou je ferai telle chose. Je choisirai mes réactions. Le fait de fermer les yeux et de visualiser ce que vous comptez faire installe de nouveaux circuits neurologiques dans votre cerveau pour qu'il soit comme si l'expérience s'était déjà produite. À ce moment-là, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé. Maintenant, c'est une carte du futur. Et si vous continuez d'installer ces circuits, ils deviendront un nouveau programme. Vous commencerez par exemple à vous comporter comme une personne heureuse. Pourquoi? Il n'y a rien de magique là-dedans. Vous ne faites qu'installer de nouveaux circuits. C'est plus important que de regarder les nouvelles. C'est plus important que de répondre à n'importe quel email ou SMS. C'est plus important que de parler de votre passé ou de votre dernier dîner. Si vous pouvez juste penser à comment vous pourriez réagir différemment, vous enclencherez le processus de création neuronale. Mais vous devez être conscient pour faire une telle chose, alors ça va prendre du temps. Éteignez votre téléphone et fermez la porte. Coupez-vous du monde extérieur et pratiquez-vous. Avec l'expérience, vous remarquerez. Tiens, je me sens frustré. Maintenant, je sens la peur arriver. Nous donnons aux gens les outils afin qu'ils soient capables de s'auto-réguler et de créer de la cohérence cérébrale et cardiaque. On peut voir des gens dire « Excusez-moi, j'ai juste besoin d'une minute ». Ils prennent une bonne respiration et reviennent se connecter à l'énergie de leur futur. Faire une pause n'est rien du tout comparé à ce qu'ils vont devenir. Ils ne se laissent pas aller. Ils ne laissent pas leur énergie redescendre. Au début, c'est très demandant, car il faut énormément d'énergie et de conscience pour sortir de l'inconscience. Mais si vous êtes persistant, déterminé et sincère, vous finirez par y arriver. Vous finirez par dire « Je ne donnerai plus mon énergie à cette personne ou à ce problème alors que je peux l'utiliser pour guérir ou me créer un nouvel avenir. » Les gens arrêtent de se trouver des excuses du genre « J'ai eu une dure journée hier, je me suis pris la tête avec un collègue ou avec mon ex, alors je n'ai pas envie de méditer. »
C'est justement à ce moment-là qu'il faut remonter à cheval. Car tous ces moments durant lesquels on s'auto-corrige sont les plus importants pour nous. Certaines personnes connaissent des expériences profondément transcendantes durant lesquelles elles se sentent illuminées ou connectées. Leur cerveau passe dans un état de cohérence élevé, avec des ondes cérébrales gamma qui sont au-delà de la norme. Ils ont une connexion transcendantale que l'on peut qualifier de mystique. Quand ils passent en revue leur vie entière, ils ne veulent absolument rien changer, car c'est justement ce qui les a conduits à ce moment précis. C'est à ce moment-là que le passé n'existe plus. De la même façon, ils regardent leur passé et se souviennent de tous ces moments difficiles qu'ils ont surmontés. Ils tombent alors amoureux de cette ancienne version d'eux-mêmes. Ils ne repensent pas aux méditations ou aux choses qui se sont bien déroulées, car ils savent que ce sont les difficultés qui les ont conduits là où ils sont aujourd'hui. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils commencent à comprendre que tout ce travail et tous ces efforts nous aident à changer. Et ça, personne ne peut nous le prendre. Donc, une fois qu'on arrive à ce niveau, et que l'on expérimente tout ce que l'on souhaite créer, la prochaine étape sera de le refaire encore en l'appréciant pleinement. Et quand la vie redevient prévisible, alors recommençons. Essayons quelque chose de nouveau. Je crois que c'est ça, l'évolution. Tout à fait. Le jour où vous ne voulez pas le faire, c'est justement le jour où vous en avez le plus besoin. Exactement. Et concernant ce que vous disiez sur le fait de s'auto-corriger, il y a ce processus de répétition mentale qui est quelque chose de très puissant. Je dis toujours que les guerriers ne se préparent pas une fois qu'ils sont sur le champ de bataille. Ils ne se préparent pas quand quelqu'un s'apprête à leur porter un coup d'épée. Ils se préparent d'avance dans leur quartier ou dans le camp d'entraînement. Je pense que la plupart d'entre nous attendent que les choses aillent mal. Ou nous attendons cet instant précis durant lequel on ressent de la douleur, du stress ou de l'anxiété pour prendre une décision. Où sont mes pilules? Où est telle chose? Où est telle personne? Nous cherchons une béquille. Maintenant, brisons le mythe autour de ce paradigme concernant le futur dont vous parlez. Je suis intrigué de votre réponse, mais nous vivons dans un monde dans lequel les gens croient que visualiser le futur équivaut à juste avoir de banales pensées. Quand vous avez une image de la voiture que vous désirez, que vous avez une image du montant d'argent que vous visez, ou que vous avez une image de la maison de vos rêves. Il y a donc des gens qui accrochent ces images sur un tableau. Quel est votre avis sur le sujet? Est-ce la bonne façon de se projeter? Quelle est la meilleure façon de visualiser notre futur? Nous faisons tellement de variations différentes, car chaque personne intègre l'information différemment. Donc toutes ces voitures, maisons, ou peu importe ce que c'est, ce ne sont que des symboles de ce à quoi ressemblerait la vie d'une personne qui atteint ce concept que l'on nomme l'abondance. Si ces images les aident à créer une émotion d'abondance et à l'associer à ce qu'ils désirent, et qu'ils se constituent un tableau qui les aide à éclaircir leur intention, alors c'est une bonne chose. Car ils associent des choses matérielles qui leur rappellent ce qu'est l'abondance pour eux. Il n'y a pas de problème. Mais d'autres personnes diront que l'abondance signifie qu'ils ont plus que ce dont ils ont besoin, et qu'ils sont heureux avec ça. Pour eux, il y a une émotion associée avec ça. Quand ils rêvent de leur futur, ils peuvent s'imaginer dans une situation ou s'imaginer être une meilleure personne. Je ne me soucie pas de ce qu'il faudra à cette personne pour qu'elle atteigne son objectif. Car ce qui se produit souvent dans notre travail, c'est qu'une fois que vous obtenez l'abondance, une fois que vous obtenez tout ce que vous voulez, vous ne vous poserez qu'une seule question. Comment pourrais-je contribuer dans ce monde? Comment pourrais-je faire une différence? Nous utilisons différents outils afin d'aider les gens à se rendre jusque-là. Mais si une personne se crée un tableau de son futur et se dit « Quand j'aurai ma voiture, quand j'aurai ma maison, quand j'aurai cette nouvelle relation », alors je me sentirai tellement bien. À ce moment-là, ils retournent dans leur programme à attendre que ça arrive pour ressentir l'émotion. Ils pensent que le monde extérieur devrait changer afin qu'ils se sentent mieux. Vous ne pouvez pas attirer l'expérience à vous comme cela. La personne doit utiliser ces outils pour entrer dans un état émotionnel qui la fasse se sentir comme si ça s'était déjà produit. Pensez-y. Si vous vous levez après un processus créatif, que vous vous sentez reconnaissant, que vous êtes amoureux de la vie, que vous ressentez la joie d'exister,
et que vous ressentez une passion pour le moment présent, vous ne chercherez plus votre futur. Car vous vous sentirez comme si ça s'était déjà produit. C'est quand nous avons des émotions limitantes que nous expérimentons la séparation. Et quand vous attendez que ça arrive, vous ne faites qu'attendre. Vous ne créez plus votre vie, vous retournez dans la séparation. Donc peu importe ce que ça prend pour que vous puissiez passer à un autre état d'être. Que signifie un état d'être? Les pensées sont le langage du cerveau. Les émotions sont le langage du corps. Et comment vous pensez, ainsi que comment vous vous sentez, créez votre état d'être. Si vous vous levez le matin en revenant dans vos 5 sens, et que vous commencez à penser à tous les problèmes que vous avez actuellement dans votre vie. Tous ces problèmes sont connectés à différentes personnes, à différentes choses, à différents moments et différents endroits. Votre mémoire est un enregistrement du passé, alors vous êtes plongé dans le passé. Tous ces problèmes ont une émotion qui leur est associée. Vous devenez alors malheureux, en colère ou frustré. Votre corps se croit dans le passé. Beaucoup de gens créent un état d'être qui est connecté à leur passé. Et s'ils sont coincés dans un passé familier, alors ils finiront par créer un futur prévisible qui les maintiendra dans la routine. Il faut que les gens soient très clairs sur la vision qu'ils ont de leur futur, peu importe comment ils s'y prennent. Puis ils doivent combiner une intention claire avec une émotion élevée. Plus l'émotion qu'ils ressentent est intense pendant qu'ils visualisent leur futur, plus ils changent intérieurement et plus ils prêteront attention aux images qu'ils ont dans leur esprit. À partir de là, ils se souviennent de leur futur. Et biologiquement, c'est exactement la même chose que de se souvenir de son passé. Si vous n'êtes pas défini par une vision claire de votre futur, vous rendez votre passé plus réel que votre futur. Vous êtes plus amoureux de votre passé que vous ne l'êtes de votre futur. Vous croyez plus en votre passé que vous ne croyez en votre futur. Quand vous arrivez à ce niveau, dans lequel vous avez cette émotion, c'est votre compas qui vous guide. Car cette émotion engendrera vos actions, et engendrera plus de pensées reliées à cela. Quand vous ressentez cette émotion viscéralement, plus rien ni personne ne pourra se mettre en travers de vous et de votre but. L'univers vous aura initié à la richesse. Il vous aura initié à la santé et à la liberté. Toutes ces personnes qui se sont guéries elles-mêmes de toutes sortes de problèmes de santé, ils sont devenus tellement humbles et heureux. Ils se sentent tellement bien. Au point qu'ils n'échangeraient jamais cette émotion contre ce que vous pouvez bien penser d'eux. Ils ont abandonné leur programme il y a longtemps. Ils se fichent de ce que vous pensez d'eux. Ils sont tellement en harmonie avec eux-mêmes, qu'ils ne dépendent de rien d'extérieur à eux. C'est quelque chose de très important, car c'est à ce moment-là que nous inspirons les gens de notre entourage à en faire autant. Je pense que de plus en plus de monde commence à comprendre ça, grâce à ce travail.